Alors bonjour les amis, aujourd'hui nous partons à Coventry, toujours en Angleterre, découvrir cette magnifique TR4A de 1968. Allons-y. Voici donc cette magnifique TR4A, donc une des dernières fabriquées, parce que la carte grise est du 01-01-68, donc effectivement, comme cette voiture a été importée des États-Unis il y a quelques années, donc la date du 01-01 est choisie, comme tout le temps, par la FFVE. Donc il s'agit d'une des dernières TR4. Donc il s'agit du modèle A. Donc 2 litres 2, 1968, qui est l'année de transition avec la nouvelle TR5. Cette voiture a été complètement restaurée du châssis à neuf, comme on peut le voir sur la vidéo, par un propriétaire, un particulier méticuleux. On a effectivement un dossier de restauration photo complet documenté. Donc vraiment c'est un châssis complètement sablé, démonté, une caisse sablée, repeinte, tout remonté de manière méticuleuse, en sablant, démontant tous les éléments. Et ce qui donne ce travail impressionnant pour une voiture de cette gamme de budget. Et oui, il faut rappeler qu'effectivement, si on achète une base de restauration de TR4 qu'on a fait restaurer par un professionnel complètement, les budgets sont énormes, donc incompatibles avec la valeur d'une auto comme ça. Il faut vraiment trouver des particuliers qui vont dépenser du temps sans le compter finalement pour pouvoir avoir cette qualité d'auto. Donc, on va aller voir l'intérieur également de cette voiture. Donc, alors ici, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème sur la porte, mais bien l'arrêt de porte qui fait ce bruit-là, qui permet à la porte de tenir en position ainsi. Donc l'intérieur a été complètement, vous voyez, refait, donc avec sa sellerie donc en vinyle rouge, moquette noire, complètement refait également. Vous voyez, tout ce qui est caisse, tout a été sablé, démonté. Planche de bord qui est magnifique. La boiserie donc, qui caractérise les TR4A donc, est absolument superbe. L'instrumentation d'origine, tout est fonctionnel sur cette voiture. Le compteur de vitesse, toujours en miles. Contour, donc pression d'huile, température d'eau, jauge à essence, ampère-mètre. En parlant d'ampère-mètre, cette voiture a eu la conversion donc d'un alternateur à la place de la dynamo. Vraiment absolument superbe. Vous voyez même les fixations de siège, tout a été refait sur cette voiture. Donc cette TR4 est équipée d'un overdrive qui fonctionne sur 2, 3 et 4e vitesse, qui fonctionne parfaitement bien. Rien à signaler de ce côté-là. Donc capote, TR4A, donc la capote est attachée à la voiture et se rabat. C'est une nouveauté vraiment intéressante sur cette voiture. La porte n'est pas fermée. Voilà également l'arrêt de porte de ce côté-là. Je me permets d'ouvrir le capot. Alors, regardez, venez avec moi. Regardez l'intérieur de cette planche de bord. Vous voyez, tout a été refait. On n'est pas effectivement sur une auto qui a subi une peinture et qui est propre. On est vraiment sur un démontage intégral. Donc également compartiment moteur. Vous voyez que la voiture a été complètement, encore une fois, restaurée, je me répète. Mais c'est tellement beau que je ne me lasse pas à partager avec vous la présentation de cette voiture. Regardez que ce soit bloc moteur, collecteur d'échappement, collecteur d'admission, que ce soit la partie carburation, radiateur, donc alternateur, je le disais tout à l'heure, en conversion, qui a été faite. Donc, on y retrouve un ventilateur électrique additionnel. Sur la partie avant du radiateur, vous avez un ventilateur électrique additionnel. En bout de la pale d'hélice, en complément, je veux dire, vous retrouvez un allumage électronique, donc qui est ici un modèle donc 1, 2, 3, avec effectivement les fils donc blindés, bobine haute performance, donc haute tension. Rien à dire de spécial, vous voyez tout ce qui est circuit de freinage, tout a été refait sur cette voiture. C'est vraiment un beau travail
Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter cette voiture. Capote, armature de capote, vous voyez, tout a été démonté, sablé. Je vais vous montrer également la partie coffre. Donc on y retrouve un tonneau cover, vous voyez. Bon, je le déplie, voilà, ça lui fera du bien. Tonneau cover. On y retrouve le manuel d'entretien de la TR4, roue de secours, cric, un petit peu d'additif. La particularité, c'est cet échappement qui a été laissé sur cette voiture pendant les restaurations qui est assez joli. Alors on aime pas évidemment, c'est pas d'origine. Mais enfin, c'est assez intéressant. Vous voyez l'intérieur de la malle arrière, tout a été refait sur cette auto. Voilà. Donc TR4A, qui est l'évolution de la TR4, donc à partir de 65, TR4 sortie de 61. Principales évolutions, on va dire de l'ordre cosmétique. Vous voyez, on retrouve cette baguette chromée, on retrouve effectivement ces feux là de position qui sont ici. La calandre qui est différente également. La calandre qui est différente. On y retrouve donc le tableau de bord bois, la capote. Alors cette voiture, donc c'est une TR4A avec l'essieu rigide, donc assez atypique. Normalement les TR4A sont équipés d'un essieu arrière indépendant en IRS, donc Independent Rear Suspension. En revanche, effectivement, sur cette voiture, donc vous avez toujours un essieu rigide qui a dû être adapté d'ailleurs, puisqu'il s'agit donc du nouveau châssis sur cette voiture-là, et donc ils ont dû adapter la suspension, l'essieu rigide sur le nouveau châssis. Et c'était une demande spéciale du marché américain de pouvoir toujours avoir un essieu rigide sur la nouvelle version TR4A. Voilà, donc cette voiture finalement est assez peu courante. Ils ont quand même vendu TR4A, toutes les séries, donc je crois de l'ordre de 25 000. TR4A, donc TR4 normal de l'ordre de 40 000, ce qui nous fait un bon 65 000 voitures à quelques milliers près. Voici l'ordre de grandeur. Alors nous voici à bord de cette TR4A. Donc je vous propose maintenant d'aller faire un petit tour à son bord. Je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Pour cela, donc, je vous propose de mettre tout simplement ce casque en cuir. L'idée, c'est pas de vous présenter avec un look inimitable, mais c'est de vous montrer aussi que c'est important pour profiter et rouler toute la journée en voiture ancienne. C'est important d'avoir les oreilles donc, et la nuque protégées pour ne pas être malade et pour pouvoir tout simplement profiter. Et donc, ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, là, pour démarrer cette voiture, rien de plus simple. On tourne la clé. On entend immédiatement ce moteur donc à la sonorité inimitable, très rauque, très sympa. Donc c'est un 4 cylindres 2,2 litres. Il s'agit donc du moteur qui est équipé, donc les TR2, TR3, qui était en 2 litres à l'époque. Donc une petite augmentation d'alésage, donc portée à 2,2 litres pour une centaine de chevaux. C'est un moteur qui a une réputation indestructible, une réputation d'être increvable, qui a une réputation d'être originaire d'un moteur Massey Ferguson. Alors, moi j'ai lu les deux versions. J'ai lu les versions effectivement où c'était le moteur de tracteur qui était dérivé de la voiture, et l'inverse. J'ai lu aussi, donc ne m'en voulez pas. En tout cas, c'est un moteur qui équipait les Massey Ferguson, que ce soit l'origine ou la cause, la conséquence, je n'en sais rien. Je vais donner ma langue au chat. En revanche, cette voiture donc est parfaitement restaurée. Je la fais chauffer tranquillement. La pression d'huile, je suis à 70 PSI. Température d'eau, je suis au milieu. Jauge à essence, tout fonctionne. L'ampèremètre, je vais mettre les phares. Donc l'ampèremètre fonctionne. Contour fonctionne. Donc là, je suis à 60 km/h, 2000 tours. Je mets l'overdrive, qui est cette manette-là. Impeccable. Vous voyez, là, je suis en 4e. Je passe l'overdrive.
Voilà, donc c'est impressionnant. Donc là je suis à 80 à l'heure, 2000 tours tranquillement. Le moteur ronronne. J'ai absolument pas de jeu dans la direction. Donc les TR4 sont équipés d'une crémaillère qui est beaucoup plus précis effectivement qu'un boîtier de direction comme pouvaient l'avoir les TR3. C'était d'ailleurs une amélioration assez souvent pratiquée sur les TR3. On mettait des crémaillères pour les rendre plus agréables. Donc là vous l'avez déjà. La boîte de vitesse également est synchronisée sur tous ces rapports. Donc 1, 2, 3, 4, impeccable. Il s'agit ici d'un nouvel overdrive qui fonctionne très bien, qui fonctionne sur 2, 3, 4. Vous voyez, je suis en troisième. Là, je suis même en deuxième. Et je peux mettre l'overdrive. Voilà. Là, je suis à peine à l'arrêt. Je repasse la première vitesse sans aucune difficulté. Donc la boîte de vitesse, superbe. Rien à dire. Ça fait une sonorité vachement sympa. J'espère que vous allez pouvoir l'entendre à la caméra. Oh, j'adore. J'ai pas fait de double débrayage. J'embraye. La boîte de vitesse, donc les synchros, fonctionnent parfaitement. Je n'ai pas de reproche à leur faire. Pas de reproche à faire à la direction. Tout va bien. Le moteur fonctionne parfaitement bien. Vous voyez, j'accélère. Oh, c'est super rigolo. Voilà, j'ai fait un petit double débrayage par réflexe. Mais enfin, c'est pas justifié. La boîte fonctionne parfaitement. Tout fonctionne, impeccable. Je vais mettre le clignotant pour aller vous montrer également cette région. Donc nous nous situons à Coignières, à Maurepas exactement, à 50 km de Paris, peut-être 40 km de Paris. Et on est à la campagne, ce qui est très pratique et très facile pour utiliser et vous présenter cette voiture ancienne. Donc, restauration qui date de 2016 sur cette voiture. Le dossier photo donc, me montre effectivement une restauration complète, tous les éléments démontés. Au niveau de la mécanique, je peux dire qu'elle a été revue, entièrement démontée, repeinte, contrôlée. Je ne décèle pas de jeu, ni dans la transmission, ni dans la boîte de vitesse, fonctionnement, vous voyez que ce soit les synchros. Mais là, je viens de faire un exercice qui est assez difficile pour la boîte. Je repasse la deuxième pour la remonter haut dans les tours. Et j'ai aucun problème avec les synchros. Donc vraiment, la boîte est en super état. Il est difficile également. Je suis en première coulée, je viens de repasser la première. Et j'ai eu aucune difficulté pour la passer. Donc ça, on est impeccable. Je vais vous proposer également de voir ce que je peux voir moi également sur la partie avant de la voiture. Donc on y voit, vous voyez ce bosselage que vous avez ici sur le capot, superbe. On voit le bout des ailes avant. Vous voyez, je repasse là, l'overdrive. Et alors on se balade sur les routes de campagne, c'est absolument un régal. La voiture, elle roule parfaitement. Voilà, je suis à 100 km/h, tranquillement, 2500 tours minute. Superbe. Vous voyez, je viens d'actionner l'overdrive pour repasser en quatrième. Alors rouler en voiture ancienne avec des paysages comme on peut avoir là, des jolis, un village en pierre, des murs en pierre, etc. C'est absolument délicieux. Vous avez une sonorité de l'échappement qui résonne à travers ces murs en pierre, c'est superbe. Alors le freinage, rien à dire de particulier. Donc je suis au ralenti, la voiture a chauffé, donc ralenti 40 PSI de pression.
donc rien à dire. La pression d'huile nous permet d'avoir déjà une indication de l'usure de moteur. Si à chaud, au ralenti, vous n'avez pas de pression d'huile, ça veut dire tout de suite que le jeu, si vous voulez, sur le vilebrequin, donc le jeu entre les coussinets et le vilebrequin en lui-même est important, ce qui fait que l'huile, une fois qu'elle est chaude et qu'elle est fluide, et bien finalement, elle n'arrive pas à rester. Vous avez une pression qui va être quasiment nulle. Et là, on a une pression qui est bonne. Qui est à 40 PSI de pression. 40 PSI de pression, on peut considérer que ce serait le minimum à chaud à 3000 tours minute. On les a déjà au ralenti, donc autant dire aucun problème. Là, j'ai à peine accéléré, je suis à 80 à chaud de pression, rien à dire. Donc j'ai pas de jeu aux soupapes, j'ai pas de claquement, j'ai pas de connement, j'ai une bonne pression d'huile, j'ai des compressions qui sont parfaites. Je n'ai pas de jeu dans la direction, je n'ai pas de jeu dans la boîte de vitesse ou dans l'arbre de transmission. Le fonctionnement des synchros sont parfaits, j'ai pas de reproche à faire à cette voiture. Allez, je mets le clignotant, impeccable. On va tourner ici, dans cette rue. Je vais accélérer un petit peu plus, la voiture étant chaude, je me le permets. Et c'est vraiment super rigolo. Je partage avec vous le plaisir de rouler, si je puis dire, à la caméra. Ah, c'est vraiment... très sympa. Donc on arrive même à doubler les ambulances. C'est pour dire à quel point cette voiture est rapide. Évidemment, je plaisante. Ça reste une voiture de sport. Donc c'est une voiture qui est sortie en 61. Hein. Triomphe constructeur britannique, Coventry. D'ailleurs, je vous invite à visiter le musée des moteurs de Coventry. Vous y verrez l'histoire du constructeur, c'est sympa. Oh, un petit peu de terre sur la route. Je vais attendre que la voiture d'en face passe pour ne pas salir mes pneus. Donc cette voiture sortie en 61 qui est effectivement basée toujours sur le châssis de la TR3 avec une carrosserie donc, qui est totalement redessinée par un Italien. Et oui, vous avez une voiture anglaise dessinée par un Italien, par Michelotti. Michelotti qui a fait notamment, enfin moi une voiture que j'adore, la Maserati 3500, superbe. Et donc qui a été vendu à 40 000 exemplaires jusqu'à 64, en 65 un renouveau TR4A. Donc TR4A, nouveau châssis, un châssis complètement revu, donc empattement légèrement plus court, hein. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est quelques centimètres, c'est vraiment très, très peu. Les voies ont été revues. Il s'agit vraiment donc d'un nouveau châssis avec suspension arrière indépendante ou essieu rigide comme c'est le cas sur notre auto. Le moteur, lui, a été très peu touché au niveau du bloc moteur. Je crois qu'on a travaillé un petit peu la culasse. On a une augmentation de quelques chevaux sur cette auto, de l'ordre de 15 chevaux, une dizaine, on va dire une bonne dizaine de chevaux sur la TR4A. Il faudra attendre la TR5 après 68 pour avoir le fameux 6 cylindres. Hop, je ne résiste pas, donc nous voilà ici arrivés dans effectivement la cour de The Motors Gallery. Je vous propose, comme à chaque retour d'essai, d'aller faire le tour de la voiture avec vous.
donc au soleil, moteur tournant. Voilà. Et donc on y découvre le fonctionnement et la présentation esthétique de cette superbe TR4. Donc avec les roues à rayons noirs qui lui donnent un côté un petit peu plus sportif. Alors les goûts et les couleurs, hein, on aime, on n'aime pas. Ça encore une fois, à chacun son avis. On peut considérer qu'il n'y a pas de faute de goût, que vous avez l'écrou central chromé qui match très bien avec le pare-choc ou les poignées de porte. Vous avez les jantes noires, pneus noirs qui se matchent avec la couleur de la capote. Donc moi, je ne vois pas de faute de goût. Ensuite, on aime ou on n'aime pas. Donc au niveau cosmétique, zéro rayure ou imperfection sur cette auto. Restauration qui est encore récente, 2 ans, mais enfin rien de spécial. Je vais vous montrer également le compartiment moteur à la lumière du jour. Vous voyez, le moteur tourne vraiment comme une horloge. Et là on a l'aspiration des carburateurs, c'est joli hein, le bruit d'air. Vous voyez, donc c'est vraiment, le compartiment moteur est superbe. Vraiment pas grand chose à dire. On va refermer le capot, très simple. Vous voyez la capote, l'intérieur. Regardez la planche de bord. Alors je vous parlais de la pression d'huile, donc là on est au ralenti, 10, 20, 30 PSI de pression au ralenti. C'est absolument parfait, hein. Vraiment il n'y a rien à dire. De ce côté-là c'est impeccable. Vous voyez, on accélère à peine. J'ai tout de suite 50, 60, 70, voire 80. Donc, rien à dire de particulier. Comme toujours, vous retrouvez effectivement les aérateurs que vous pouvez faire fonctionner de cette manière. Une petite instrumentation assez rustique, mais finalement, il n'y en a pas besoin de plus. La sellerie, c'est en parfait état. Je vous propose d'aller voir les dessous de la belle. Regardez. Il s'agit donc d'une TR4A complètement restaurée à neuf. Donc vous avez ici, on le voit sur la vidéo, le châssis et la carrosserie qui ont été complètement désolidarisés. Châssis entièrement donc sablé, restauré. On le voit également l'ensemble de tout ce qui est train roulant, cils en bloc. Vous voyez ici rotule suspension, rotule direction. Vous voyez ici également encore le châssis. On voit également tout ce qui est moteur. Vous voyez cylindre récepteur. Tout est neuf sur cette voiture. C'est une restauration vraiment intégrale. Vous voyez les tuyauteries. Donc on retrouve également ici boîte de vitesse, overdrive. Vous voyez le châssis n'a pas un impact. Il est magnifique. On regarde ici les lames de ressort, les amortisseurs. Regardez, tout a été refait sur cette voiture. Il s'agit vraiment d'une restauration complète. L'échappement, lui, est un échappement qui a été monté, qui n'a jamais été monté de série sur cette voiture, mais qui fait une sonorité tout à fait sympa sur l'auto. Vous retrouvez donc TR4A avec l'essieu rigide donc sur cette voiture. Vous voyez, tout est refait. Les lames de ressort. Le moteur, l'adaptation donc d'un filtre à huile moderne. Vous voyez hein, vraiment les intérieurs de jupe, etc. C'est une installation complète. Donc ventilateur additionnel pour cette voiture, allumage électronique 1, 2, 3. Toutes les améliorations ont été faites et donc cette voiture est absolument superbe. Je vous invite à découvrir encore les dessous de la belle. C'est toujours impressionnant de voir les autos dans un état comme celui-ci vu sur le pont. Alors on retrouve également, vous voyez, les intérieurs des ailes, on appelle les passages de roue, tout est neuf, appelle quelques traces de saleté. Vous voyez ici au niveau des bas de caisse, donc toujours sympa. On va fermer la porte, ce sera plus joli pour la présentation. Vous voyez, vraiment une restauration complète sur cette voiture. Également tout ce qui est chrome, pare-choc.
Donc on voit hein, même effectivement derrière les roues, vous voyez, où on est sujette à du gravillonnage. Donc là on n'a rien du tout. C'est vraiment une auto absolument superbe. Également de ce côté-là, je vous fais la visite. Vous voyez, encore une fois, vous voyez même ici où ça a tendance effectivement à rouiller sur les voitures. Bon là, on a une caisse qui a été complètement reprise. Donc évidemment, tout est en parfait état. La jupe, tout ce qui est chrome, rien à dire sur cette voiture, c'est vraiment du beau travail. Alors nous rentrons d'essai avec cette magnifique TR4A de 68, un des derniers exemplaires finalement produits. Cette voiture, elle me plaît pour plusieurs raisons. C'est qu'elle a été complètement restaurée il y a 2 ans, une restauration absolument complète du châssis avec toutes les pièces remontées, avec un traitement important en termes de sablage, de préparation, de peinture, de souci du détail. Ensuite, la combinaison de couleurs, donc blanc avec l'intérieur rouge, les jantes noires, superbe. En termes de fonctionnement mécanique, rien à dire à cette voiture. Elle fonctionne comme elle présente. Pour toute cette raison, je suis vraiment, et nous sommes vraiment très heureux de vous présenter cette auto chez The Motors Gallery. N'hésitez pas à venir nous voir et à venir voir cette voiture dans le showroom, tout simplement pour boire un café, dire bonjour, ou pour voir d'autres autos. Vous êtes toujours les bienvenus. À bientôt. Au revoir.